juste patienter 2 petites secondes. J'explique quelque chose à laquelle, puis je D'accord. Excusez-moi. Alors, du coup, expliquez-moi un petit peu le but de votre venue. Je pense que Tino est boulimique. Oui. En fait, on l'a mis au régime en juillet dernier. D'accord. Et en fait, avant, je donnais vraiment À volonté. à volonté. Le matin et soir, je remplissais la gamelle. Ouais. Et en fait, depuis, il va chercher, il monte partout pour trouver à manger. D'accord. Donc, que ce soit du pain de mie, la dernière fois, il a attaqué des croissants, des pains au chocolat qui étaient pourtant enfermés dans une boîte. D'accord. Et Il le faisait pas avant. Non. D'accord. Donc, il est même monté une fois sur la table alors que les enfants étaient juste à côté pour aller piquer le pain et le manger sur la terrasse. D'accord. Et dès qu'on lui dit quelque chose, il va se planquer et puis il nous crache dessus. D'accord. Depuis que vous avez essayé de restreindre un peu au niveau alimentaire. Voilà. Après, l'année dernière, donc j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Donc, il connaissait pas trop les chats. Et en fait, c'est lui qui m'a fait en sorte de me faire instaurer des règles à Tilou. Ouais. Le problème, c'est que parfois, quand il fait une connerie, du coup, je corrige le chat, mais c'est pas sur moi qu'il crache, c'est sur mon compagnon. D'accord. Oui, c'est vous qui corrigez et c'est sur votre compagnon. C'est ça. D'accord. Et donc, il y a aussi le pipi, c'est qu'il ne supporte pas de rentrer dans des litières fermées. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il sort des grains, il fait pipi dessus, par terre, devant. D'accord. Et si vous enlevez le dessus du bac de litière? Ça sent mauvais, c'est ça le problème. C'était surtout pour limiter l'odeur. Ouais. Et une fois, donc, j'avais fait ça. Quand j'étais là, il n'y avait pas de problème, il rentrait dedans, il n'y avait pas de souci. Je suis partie juste une journée, le soir, je suis revenue, il avait pissé à côté du lavabo, il avait pissé, en gros, ça avait coulé partout. Et voilà, il est avec les enfants, il dit rien, il vient de les voir que quand il a faim, donc il fait des câlins que quand il a faim.
Et parfois, de temps en temps, il passe juste à côté, il leur met des coups de patte et il a planté sa griffe dans un petit de 2 ans et demi. Vraiment planté. Ah oui, c'était vraiment planté. D'accord. Il a planté à l'arrière de la cuisse. Il va lui faire un câlin, il est mort. Ouais. Voilà, donc il n'y a que moi en fait, quand je viens le voir, où il fait pas. Ça se passe voilà, bien. c'est ça. D'accord. Vous l'avez déjà emmené quelque part pour des examens médicaux? Oui, justement, on était à voir si c'était pas un problème d'hormones avec le docteur. Mince, justement, c'est Gaspard, Bruno Gaspard. Oui, d'accord. Donc c'est pour cela, c'est lui qui Donc, a fait une demande de consultation. D'accord, ok. Parce que du coup, tout ce qui était organique, il avait regardé les urines, j'imagine. Oui, il a tout regardé. Les urines, c'était bon. Il a fait une prise de sang. La prise de puis sang, voilà. c'était tout bon. Oui. Ok, c'est parfait. Parce qu'effectivement, il faut déjà qu'on C'est s'assure ça. qu'il n'y ait pas autre chose avant d'envisager le souci sous le côté comportemental, effectivement. C'est un chat que vous avez récupéré à quel âge? Déjà, je me suis trompée à l'accueil, je me suis trompée d'une année. Ouais. Il est né en 2013 et pas 2014. Ok. Et je l'ai récupéré, il va avoir 9 mois. D'accord. Ok. Et vous, dans Dans quel un refuge à Saint-Pierre-des-Corps. Ok. Et ils vous ont dit l'historique depuis quand il était En là-bas? fait, ça faisait 2 jours qu'il est arrivé, il était même pas en fait, il était en quarantaine avec les autres chats. D'accord. Il venait tout juste d'être castré. Ouais. Ça faisait 2 jours qu'il est arrivé, il a juste eu le temps de se faire castrer et il était en attente. D'adoption. Voilà. Mais voilà, il n'a pas été mis avec les autres chats. Je viens juste que vous ayez la cage. Je fasse un petit examen général. Donc il a perdu en fait avec son régime 1,75 kg. Ah, d'accord. Donc là, il est sous quoi comme alimentation? C'est du pulinapropan spécial pour chat. Chat à fermer. Tu l'as où? Tu l'as où? Attends, mon chaton. Viens voir mon appart. Oh, is. Je vais juste te poser, après tu te balades. L'idée d'une consultation comportementale, c'est que je vais vous poser des questions. Là, on va lui faire un petit examen général. 5 kg 650. D'accord. Vous étiez à combien là? 5,7 kg. Bon, très bien. On va lui faire un petit examen général pour vérifier effectivement au niveau consultation qu'on ne remarque rien d'anormal. Et puis après, on va le laisser faire. On va le laisser se promener, on va lui regarder justement à quelle vitesse il regarde un peu ce qui se passe, où est-ce qu'il va aller se mettre, est-ce qu'en fait la première chose qu'il va faire c'est se remettre dans sa boîte et y rester toute la consulte, où est-ce qu'il va essayer d'explorer, etc. On regarde un peu comment il se comporte. Et pendant ce temps-là, moi je vais vous poser des questions justement sur ses comportements habituels à la maison, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, enfin voilà, qu'on fasse un peu le tour de tous ces comportements. Donc on va reprendre effectivement tout ce que vous venez de me dire sur le petit débriefing, on va dire. Et puis à partir de là, on va voir un peu vers quel problème on pense se tourner et quelle solution on peut apporter. Pour nous, c'est un dominant. Alors ça n'existe pas chez le chat. Alors il peut avoir un lien plus fort avec vous, d'accord? Ça, il peut y avoir un souci d'hyper-attachement à vous, ça c'est possible. Mais la dominance chez le chat, ça n'existe pas. Les chats sont territoriaux, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas forcément avoir d'autres gens ou d'autres chats sur leur territoire, mais ils ne sont pas dominants les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a entre guillemets pas de conflit de territoire, il n'y a pas de problème il y a pas de conflit. D'accord. Donc après, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il peut y avoir un état anxieux, c'est un chat adopté. Et puis que cet état anxieux entraîne des agressions ou entraîne des malpropretés ou entraîne effectivement de la boulimie, parce que quand on est anxieux, on peut être effectivement boulimique par anxiété. Donc après, l'idée, c'est, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de problèmes organiques qui sont responsables de sa boulimie, entre autres, mais aussi des agressions, mais aussi de la malpropreté, on va essayer d'aller creuser pour savoir d'où ça vient, ces problèmes. En fait, c'est ça l'intérêt. Et puis derrière, de se dire, bah voilà, quel traitement on peut mettre en place, qu'est-ce qui correspond mieux en termes de thérapie comportementale ou de réorganisation des lieux, et puis qu'est-ce qui peut être mis en place éventuellement sous forme de médicaments, parce qu'effectivement, en tout cas sur le début d'une mise en place de réorganisation du territoire ou d'une mise en place de thérapie comportementale sous forme de jeu ou de choses comme ça, bah, le médicament il est primordial parce que ça vous permet de pouvoir lui donner le côté relâchement qui lui permet de pouvoir répondre à la réorganisation que vous mettez en place. Parce que réorganiser l'environnement pour le rendre moins anxiogène, par exemple, sur un chat qui est dans une anxiété hyper importante,
si on le sort pas de son anxiété, déjà, ça va pas fonctionner, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc l'idée, c'est jamais d'avoir quelque chose qui dure très longtemps en termes de médication, mais c'est en tout cas d'aider au départ. Et puis après, on voit en combien de temps on peut se permettre de diminuer le traitement médical, de manière à avoir une qualité de vie pour tout le monde qui soit... C'est vrai que quand je me suis dit, il y a 2 enfants qui arrivent qu'il n'a jamais connus et d'habitude c'est que moi, je dis ça doit le stresser déjà, c'est pour ça que tu as au moins une hormone qui calme ce laps de temps. Ouais. Mais mon compagnon, lui, il est amené à venir chez moi et le problème c'est qu'entre lui il est allergique au chat, pour le poil, mais plus ça va, c'est plus en fait il est allergique à sa personne. Ouais. Voilà la façon d'être du chat, parce qu'il dit on n'est pas chez toi, on est chez ton chat. Alors ça par contre il va falloir aussi que de la part de notre conjoint il y ait un travail aussi. C'est ce que je lui ai dit. Moi je pense qu'effectivement là on fait la consultation pour voir un peu le problème ensemble. Je pense que la prochaine consultation qui sera une consultation de contrôle, donc elle durera moins longtemps, ce sera intéressant qu'il soit là. Parce que je lui ai déjà posé, il m'a dit non. Ouais, parce que le problème c'est que si on a entre guillemets, si on a quelqu'un qui joue contre nous dans la maison, ça ira pas dans le sens où si on veut essayer de diminuer le stress ou l'anxiété, si on a quelqu'un derrière qui est en conflit avec le chat, qui fait que du coup on a toujours cette tension qui est là, ça va être compliqué pour lui de réussir à se réadapter, quoi. Donc bon, ça on verra, on va essayer de travailler sur ça dans un deuxième temps. Par contre, ce que j'ai oublié la dernière fois chez Dr Gaspard, c'était prendre des vermifuges, parce que c'est vrai, moi j'ai donne tous les 6 mois voire plus, j'oublie. Comme il sort pas. C'est ce que j'allais dire, il sort pas du tout. Il n'y a pas vraiment. Excuse-moi. Porte-t-il? C'est le. Je te dis tout de suite lequel c'est. C'est le fait qu'on l'écoute. Et je dois faire quoi avec ça? On va mettre partout? On va mettre 3 pressions sur la table. Pourquoi faire? Et il va se passer quoi? C'est le but de l'étude. Non mais je comprends. En fait, après. C'est une étude de quoi? C'est dans le cadre du début, il y a une élève qui fait un début avec moi qui fait une étude sur l'utilisation de l'aromathérapie sur les chats, soit sur les chats qui sont stressés, soit sur les chats qui sont agressifs. Donc là, lui, c'était vraiment stressé, c'est pour ça que je me dis qu'il pouvait être un candidat à ça. Et donc en fait, l'idée c'est de le manipuler de façon là. Ce que je dois faire. Oui, en fait, il n'y a rien à faire de spécial. Tu fais un examen général. Juste mettre les 3. Attends, c'est pas les devoirs. Tu mets ces 3 sprays et puis après tu fais, enfin t'attends 5 minutes, tu fais les Alors attends de voir déjà si l'élément il sort de lui-même de la cage. Bon avec lui c'est bon. Et puis après tu sors, je fais un examen clinique. Et après j'ai une petite fiche à remplir, savoir est-ce que l'observation des yeux, des oreilles, des muqueuses, de la palpation abdominale, est-ce que c'était facile, très facile, compliqué. Alors avec lui c'est pas que c'est pas facile, mais c'est juste qu'il est vraiment hors de tout. Donc l'idée c'est de savoir est-ce que ça vous prend un peu. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Je fais quelque chose, c'est comme ça. Non, c'est pas tout, c'est une étude. D'accord. Non, je comprends beaucoup. Voilà. Donc, du coup. Donc oui, le vermifuge, aucun problème, je peux vous en laisser. Après, honnêtement, si vous faites tous les 6 mois sur un chat qui sort pas... Mais encore, je crois bien que la dernière fois, c'était en février. Je me souviens d'avoir fait en mois de février. Ça se trouve, c'était la dernière, je sais même pas en fait. Honnêtement, mais si vous faites une fois par an sur un chat qui sort pas, c'est pas grave. Après, les seules fois où il sort, c'est quand je l'avais emmené chez mes parents, mais maintenant, je veux plus l'emmener parce qu'il prend, même lui, il prend des mauvaises habitudes. C'est que le chien a peur du chat. Et comme le chien fouille les poubelles, Tilou maintenant fouille les poubelles. Après, tu te promènes là-bas. Je t'en doute pas plus, tu te promènes.
qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu la table, comme ça, on va s'en servir un peu comme tremplin. Et aller prendre plutôt au-dessus, plutôt en dessous. On va laisser la plage plutôt par terre. Et puis on va se mettre au bureau, histoire de... Hop. Voilà, mon chouchou. Je t'embête pas plus. Alors. Je me permets de filmer parce que ça me permet ensuite de pouvoir reprendre un peu le comportement du chat et puis qu'on puisse se dire un peu comment il s'est comporté, est-ce que c'était normal, pas normal, etc. Observation de ce qui se passe dehors. Alors, donc, vous m'avez dit, vous l'avez eu à 9 mois, c'est ça? Oui. 9 mois en association. Et est-ce que vous n'aviez pas d'idée du parcours avant 9 mois? Non. Ils vous ont rien dit? Non, ils faisaient trop, même pas 2 jours qu'il était là-bas. Juste castration. Il était, oui, encore à l'isolement, il était tout seul dans une cage. 2 jours sur place. Et il venait de le récupérer dehors ou il avait... Ouais, d'accord. Les premiers temps chez vous, ça s'est passé comment? Alors au départ, j'étais chez mes parents et dès que je l'ai sorti de la cage, il est tout de suite sorti pour visiter la pièce. D'accord. Et dans la nuit, il a fallu que je me couvre la tête parce qu'il me léchait le visage. Et après, quand je l'ai amené, j'ai déménagé entre temps, mais j'ai fait comme j'avais entendu parler, c'est on limite à une petite pièce, puis après, dès qu'il a bien compris, j'agrandis un peu plus. D'accord. Et ça, vous avez déménagé au bout de combien de temps? 1 an. D'accord. Donc, je l'ai non, attendez, 2 ans. Je l'ai récupéré en 2013, donc 2015 j'ai déménagé. Et donc depuis, là il est dans la maison que vous êtes dans mon appartement. Ouais. Ces derniers temps, j'ai dû commencer à diminuer justement le nombre de pièces auxquelles il a accès. Au moins la chambre, parce qu'avant je dormais toujours avec lui, mais enfin il dormait toujours avec moi plutôt. Et comme mon compagnon est allergique, et que les enfants peut-être le sont, bah, j'ai dû... donc je dors plus avec lui. Ouais. Et puis comme il vient miauler directement à la porte, toujours vers 6h, 5h30, 6h, que ça réveille tout le monde, bah, j'ai dû limiter au moins l'entrée. Ouais, d'accord. Donc maintenant il a accès à la terrasse et puis au salon cuisine. Donc ça pendant la nuit, mais après la journée pareil. Parce que comme je suis en train de faire justement un peu de place, je laisse des choses directement dans l'entrée et j'ai peur qu'il pisse dessus. C'est pour ça que j'ai pas donné accès. Et il a tendance à tout le temps ouvrir les portes coulissantes. Pour rentrer dedans, et une fois justement il a fait pipi dedans, donc c'est pour ça que je veux plus qu'il y ait. Donc la nuit avec vous, jusqu'à quand à peu près? C'était de 2013 jusqu'à je dirais décembre. Décembre de l'année dernière, voilà. Parce que le week-end encore, du coup, il ne dormait pas avec moi vu qu'il y avait mon compagnon. En fait, il venait dormir directement sur les pieds de mon compagnon. Le problème, c'est que lui, ça le réveille. Et puis en fait, nous on est comme ça, et le chat il est en travers. Du coup, il prenait trop de place. Et c'est pour ça, ça ne le gênait pas encore. Il disait trop rien, mais là, du coup, comme l'allergie s'est prononcée ces derniers temps. Et du coup, il a une allergie sous quelle forme? Respiratoire? Il n'arrête pas d'éternuer, le cou directement tout seul, les yeux gonflent un peu, et puis. Okay. Quand il dormait avec vous, quand il avait accès à la chambre la nuit, vous aviez déjà des malpropretés, Oui. J'ai eu droit à des pipis sur mon lit, parce qu'un matin,
J'étais en train de changer la litière justement et je lui ai dit c'est bon tu peux venir, mais en fait il était en train de faire directement sur mon lit. J'avais hébergé la fille d'un voisin pendant plusieurs mois et en fait il allait toujours faire pipi sur son lit. C'est pour ça aussi que la journée on avait limité l'accès à la chambre. Et pourtant il venait dormir avec elle. Mais le pire, c'est le tapis. J'avais acheté un tapis justement pour qu'il fasse ses griffes dessus et qu'il les fasse pas sur le canapé. Quand il est avec moi, il fait bien ses griffes sur le tapis. Mais il est arrivé qu'il fasse pipi dessus. Et quand il voit mon compagnon, il va faire les griffes sur le canapé. Le tapis, il faisait pipi dessus quand je l'avais installé d'une certaine façon, il faisait pipi dessus. Quand je l'ai enlevé, que je l'ai mis d'une autre façon, il a arrêté. Après, je sais pas, il a fait pipi aussi contre le meuble télé. Pourquoi, je sais pas, mais du coup, maintenant, dès que je l'ouvre, il y a l'odeur. Ça s'est imprégné, voilà. Donc les griffettes, quand c'est avec vous, mais dès que c'est votre conjoint qui arrive... Dès qu'il le voit, en fait, il part, il l'entend et il le voit faire ses griffes sur le canapé. Et ça depuis le début? Ça s'est accentué ces derniers temps. Enfin, avant qu'on ferme justement l'accès à l'entrée. Comme ça, il ne voit pas directement aller, par exemple, aux toilettes ou à la salle de bain. Quand c'est moi, il ne se passe rien. Et quand il voit mon compagnon, il va faire les griffes sur le canapé alors qu'il sait que c'est interdit. Vous le voyez des fois aller se mettre le long des canapés, faire des mouvements comme ça, il le fait? Oui. J'ai acheté justement, il le fait tout le temps, que ce soit contre le linge, contre les murs, contre les portes. Et justement, j'ai acheté une petite brosse avec de l'herbe à chat derrière. Il fasse ça dessus, mais c'est une fois de temps en temps. Alors ça c'est normal, hein. C'est le marquage facial, le fait de... Ça c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il y a encore... qu'il n'a pas encore basculé, en tout cas dans quelque chose de... dans une anxiété ou dans une dépression qui est importante, parce qu'effectivement, il n'y a plus ces marquages-là. Vous ne retrouvez que les marquages de griffade et de marquage urinaire, mais vous ne retrouvez plus ces marquages-là. Là, les pipis, c'est toujours des gros pipis au milieu du truc, ou vous avez des fois des pipis sur la... Non, c'est des gros pipis, généralement. Des gros pipis, c'est vraiment Après, c'est surtout sur son plaid, parce que j'avais acheté un plaid une fois. Je me suis dit, il va dormir dessus, comme ça, moi, je le laisse sur le canapé. Et en fait, tant qu'il était sur le canapé, il faisait pipi dessus. Je l'ai enlevé du canapé, je l'ai mis sous une table, il a arrêté. Mais dès que moi je le corrige, ou alors à un moment où je suis absente, il fait pipi dessus. Donc c'était le seul en fait à prendre. La seule chose. Les pipis, c'est que quand vous n'êtes pas là? Oui, alors dès qu'on lui a dit quelque chose pour se venger. Ouais, d'accord. Mais... c'est pas une question. Enfin, c'est pas forcément voir ça comme de la vengeance, mais il faut voir ça comme justement une réaction au stress. C'est ce qu'on s'est dit. Après, parfois, je dis, on lui a tellement fait peur que... même si c'est pas forcément... Enfin, même s'il n'y a pas de violence physique, quand vous le punissez comme ça, vous faites quoi? Moi, une fois, je l'ai pris, je l'attrape par le cou, je lui ai mis le nez, il a pissé partout, je lui ai mis le nez dedans. Et après, j'en ai foutu une. Je sais qu'en allemand, mais... Je ne connais pas d'autres méthodes, en fait. Alors, chez le chat... Alors de toute façon, effectivement, le problème c'est que toute punition, que ce soit verbale ou gestuelle, c'est anxiogène. Donc en fait le problème c'est que à partir du moment où vous punissez, alors quand on le voit le faire, le mieux c'est soit d'essayer de lui balancer une paire de chaussettes ou d'avoir un spray, vous savez, pour les sprays qu'on pompe là pour les plantes, et de l'asperger. Il faut que ce soit une punition indirecte. Parce que si vous faites des punitions directes, c'est anxiogène. Et du coup, à chaque fois que vous arrivez dans la pièce, ou à chaque fois qu'il y a une punition, vous allez avoir un pipi derrière. Parce que le fait de faire monter l'anxiété, le marquage facial, ça c'est un marquage de tout va bien, les griffades aussi, parce que finalement, comme il dort beaucoup autour du canapé, en fait, il marque autour du canapé en griffade, ça c'est, entre guillemets, c'est normal, il faut qu'on le réoriente, qu'on réoriente les griffades, mais c'est, entre guillemets, normal.
Par contre, le marquage urinaire, c'est un marquage anxieux en fait, hein. C'est un marquage d'anxiété. Le souci, c'est que, enfin pas le marquage urinaire d'ailleurs, la malpropreté, c'est généralement lié à de l'anxiété. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on gronde ou qu'on attrape ou même que ce soit que verbal, ça accentue. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que nous, ça nous énerve à chaque fois, donc on a tendance à gronder encore plus fort, et en fait, à chaque fois qu'on gronde, on augmente le truc, quoi. Donc c'est vrai que c'est la première chose à faire, c'est d'arrêter complètement les réprimandes. Et ce qui est dur pour nous en fait, hein, parce qu'il y a un moment ça nous agace beaucoup quand même, hein. Faut être lucide, hein, ça je suis d'accord avec vous. Hein. Et donc du coup c'est dur à contrôler. Mais ça sert à rien, voire ça empire le truc. Donc faut arrêter. Par contre, ça veut pas dire qu'on le laisse faire, quand vous le voyez faire, là effectivement, je vous dis, il faut soit avoir une paire de chaussettes roulées en boule dans la poche et clac, vous lui balancez bien jeune. Ce qu'il faut, c'est qu'il se prenne quelque chose, c'est qu'il y ait une punition. C'est-à-dire que si c'est un spray d'eau, ça va pas lui plaire, donc il va associer le spray d'eau au fait d'avoir fait pipi. L'eau, c'est ça le problème. Ouais, alors enfin le spray à plante, vous savez, le jet en mode jet un peu fort là, c'est moyen quand même comme blagounette. Hein. C'est pas pareil que d'aller boire de l'eau dans le fond de la baignoire ou d'aller se foutre sous le robinet. Ouais, là c'est vraiment, il y a un petit côté, enfin c'est pas douloureux, mais enfin voilà, c'est quand il y a de la pression, donc ça leur plaît moyennement. Et puis se prendre une paire de chaussettes, ça plaît moyennement aussi. Ça fait pas mal, mais ça plaît moyennement, d'accord ? L'idée c'est juste d'associer quelque chose de désagréable à ce qu'il vient de faire. Je fais ça et il m'arrive ça juste derrière. Le truc c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire que quand on les voit faire, quand on les prend sur le fait. Sinon ça n'a aucun intérêt. À part nous soulager, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est compliqué à faire parce qu'il y a des moments où ça nous agace tellement que voilà, on a du mal à conserver notre calme, mais c'est hyper important parce que vous avez beau mettre en place tout ce que vous voulez à côté, s'il y a toujours les punitions, ça va être compliqué à relever. Donc voilà, ça c'est plus la petite parenthèse pour vous dire déjà comment réagir. Je vous noterai tout ça, mais déjà pour que vous sachiez un peu comment faire. Donc les pipis au départ c'était surtout quand vous n'étiez pas là ou quand vous grondiez. Oui. Maintenant, ça peut être même quand vous êtes là, ça peut être. C'est plus fréquent ou pas? Maintenant, en fait, il a 2 litières. Là, en fait, tellement il va souvent, ça sent tellement mauvais que on l'a mis sur la terrasse, donc que ce soit jour ou nuit, il peut y aller sur la terrasse, la porte elle est ouverte. Et j'en avais mis une dans la salle de bain, je me suis dit, comme ça, en hiver, il pourra essayer d'être dans celle-là. Ou alors y aller maintenant, essayer de rentrer dans la litière. Le problème, c'est que la porte elle est fermée, justement parce que quand il va là, il en met partout. Ouais. Je me retrouve avec des grains quasiment 3 mètres plus loin dans le salon. Et c'est pour ça que, en fait, il n'a pas voulu rentrer. En fait, je l'ai vu faire une fois, il gratte, et en fait, il en fait sortir 3-4. Et après, il se retourne pour faire pipi dessus. Le problème, c'est que j'ai mis un tapis, justement, et en fait, on m'a dit, mais non, ça ne fonctionne pas, il n'a pas voulu rentrer. C'est pour ça ça a coulé une fois la dernière fois jusqu'à sous la machine à laver. Et l'odeur, ça reste, donc j'ai pas réussi à la soulever, à la déplacer. Et il va sur la litière, il continue à aller dans sa litière, justement. En fait, la litière, elle était trop petite, c'est pour ça qu'on en avait acheté une. Et en fait, il préfère aller celle qui est avec la porte ouverte sur la terrasse. Parce que l'autre, la porte est fermée. La porte, voilà, c'est une porte battante. Et vous avez essayé juste d'enlever la porte? C'était quand même, au niveau de l'odeur, c'est encore raisonnable quand c'est la porte. Le problème, c'est que il va vraiment, quand je dis souvent, il mange 3 croquettes, après il va faire pipi, et après il va faire caca. Enfin, il fait que ça en fait. Il mange, il va. Après, et donc du coup. Et oui, il y avait eu un examen urinaire qui était normal. Oui, il n'y a pas de problème. Pas urinaire, il ne me semble pas qu'il a pris de l'urine. Il n'a pas pris d'urine? Non. Alors, il a juste fait l'analyse de sang. Alors, ce qui serait intéressant, je vais vous laisser ce qu'il faut en prélèvement. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un examen urinaire quand même. Parce que être sûr qu'il n'y ait pas des calculs urinaires derrière tout ça. Alors, il est sous alimentation pour faire maigrir. Normalement, c'est des alimentations sur lesquelles on n'a pas de calcul urinaire. Mais qu'on soit sûr, parce que ça peut être la base d'un problème comportemental, parce qu'en fait, il n'est pas bien, il a mal, quoi. D'accord ? Ça peut être lié à des calculs, mais ça peut aussi être lié à de la cystite idiopathique. Chez le chat, c'est pas toujours des cystites qui ont une cause déterminée. Il faut qu'on soit sûr. Parce que
Examen urinaire, nous on envoie ça, on fait un ECBU hein, comme en humaine, et on envoie ça dans un laboratoire qui fait que des examens chat ou chien, quoi, que des examens vétérinaires. Donc ils font un ECBU complet, c'est-à-dire qu'ils regardent les calculs urinaires, ils regardent s'il y a des bactéries, et puis s'il y a des bactéries, effectivement, ils font un antibiogramme pour nous dire si, effectivement, quel antibio va être intéressant sur la bactérie trouvée. Parce que justement, c'était posé la question, parce que quand il boit de l'eau, en fait, il boit tout d'une traite. C'est pas, je prends un peu d'eau, je prends 3-4 croquettes, un petit peu d'eau. C'est, je mange mes croquettes, mais après, je bois, on va dire, pendant, je peux s'enfiler quasiment la moitié de la gamelle d'eau. D'accord. Et il a la phobie des sacs plastiques, enfin des sacs poubelles. Donc on pense que quand il était petit, on a voulu le mettre dans un sac et le tuer. Quoi. Quand vous dites la phobie d'un sac poubelle, des sacs dès que je change le sac poubelle de la poubelle, en fait, il part en courant. Et c'est que avec le sac poubelle ou même quand vous avez des sacs des pochettes des sacs de course par exemple en plastique léger? Des sacs poubelle. Que sac poubelle. Et quand il voyait mon frère, en fait, dès qu'il le voyait, il lui crachait dessus, alors qu'il n'avait rien fait. Mais il était resté dans l'escalier, mon frère ne pouvait plus du tout remonter jusqu'à sa chambre. Donc on pense que y a quelqu'un qui ressemblait à mon frère qui a essayé de le tuer quand il était petit. Que avec votre frère, ce comportement-là? Ça, oui. Et mais maintenant, quand je le laisse chez mes parents. Et là, en fait, cette semaine, mon frère est venu ce week-end. Il m'a dit, c'est la première fois que mon chat est venu, il a dormi avec moi, il s'est mis à côté de ma tête. Il s'est mis à mes pieds, là, il était calme. Après, je lui ai dit, c'est parce que c'est pas chez lui quand il est chez mes parents, pour ça il change de comportement. Je lui ai dit, quand il est chez moi, il est plus calme. Mais à un moment. Là, c'est chez vous? Là, oui. Il est venu, là, oui, il est venu chez moi. Et donc, oui, pas chez vous, c'est chez vos parents qu'il avait eu cette relation. Il est plus agressif quand il est chez mes parents. Il y a d'autres animaux chez vos parents, à part le chien? Il n'y a que le chien. Donc c'est votre frère. Donc là, il s'était mis dans l'escalier et il grognait, votre frère pouvait plus monter. En fait, c'est ça, il descend, il crache dessus et puis quand il a voulu remonter, enfin quand il est descendu, il a rien dit et quand il a voulu remonter, il a dit j'ai même pas pu remonter, il me crachait dessus. Et ouais, cracher. Et en fait, dès qu'il le voit, dès qu'il le voyait, il vraiment. Sous cette forme, enfin chez vos parents, dès qu'il le voyait chez vos parents. Ouais, et maintenant, en fait, il le fait, mon compagnon, quand je suis là, quand je suis pas là, quand je suis là, il dit rien. Et il m'a dit, mais en fait, une fois tu es allé te coucher, il s'est levé, il m'a craché dessus, puis il allait se planquer. D'accord. Ou alors quand il lui dit, le matin, quand il s'était levé, le petit loup était sur le canapé, en train de dormir, il lui a dit, petit loup, debout. Le chat lui a craché dessus. Il n'y a pas du tout eu de grognement vers votre frère quand il est venu chez vous? Non. Ce week-end, non. Et avec votre conjoint, donc, quand vous n'êtes pas dans la pièce, quoi. Oui. C'est la dernière fois. Apparemment, il y a une feuille qui a volé, ça lui a fait peur, il allait se planquer. Et même moi, j'ai pas réussi à le faire sortir, il me crachait dessus. Et là, il grognait par contre. On essayait de le faire sortir, sans le pousser. Mais mon compagnon a essayé, il lui crachait dessus. Je lui ai dit, viens, Tilou. Et puis, il me crachait dessus, j'ai essayé de le pousser. Et après, il grognait, on va le laisser. Oui, il ne faut surtout pas quand il est comme ça. Enfin, c'est vraiment beaucoup de stress. Hein. Quand il vous fait ça, faut. Parce que là même si c'est un danger qui pour vous paraît complètement aberrant en termes de danger, dans sa tête à lui, ça ne l'est pas. Donc en fait, le faire sortir de force pour affronter un danger, il sera prêt à vous bouffer avant d'affronter le truc, parce que c'est pas possible dans sa tête, quoi. Hein. Donc ça quand il vous fait ça, il faut laisser dans son coin et puis attendre que ça se décompte un peu, quoi. Parce que sinon vous allez vous faire
Donc là, ce qu'il avait fait à votre conjoint, c'est que il avait eu peur d'un truc et il s'était retourné, il lui avait grogné dessus, il avait fait les... En fait, voilà, c'est ça. À la base, il était dans sa caisse parce que la caisse, je lui laisse en libre accès. Ouais. Donc en fait, il y a une feuille qui est volée, qui est tombée, je sais pas, en fait, c'est ce qu'après qui me l'a dit. Il était dans sa caisse de transport, d'accord, oui, ok. Elle est planquée dans un meuble et puis il va quand il veut. Au final, il est tout le temps dedans maintenant. D'accord. Et en fait, il est parti, il a craché sur mon conjoint, il s'est planqué sous le meuble de cuisine. Et puis il m'a dit viens le chercher, il est en train de me cracher dessus. Le problème c'est que moi aussi je lui ai dit de venir et il me crachait dessus. Et j'essayais pour ça, sur le coup on a essayé qu'un balai de le faire sortir et en fait ça empirait. Là il grognait, je lui ai dit non là et mon compagnon comme il supporte pas Thilo, il essayait de lui mettre un coup de bâton avec le balai. Mais ça va vachement améliorer les choses. Voilà, et après au final moi ça m'étonne tellement que j'ai essayé de le faire sortir en lui faisant peur aussi. Pour essayer de l'attraper et puis le calmer. Oui, alors et au final, on n'a pas réussi, on allait se coucher. Il me disait, tu te rends compte que, pour lui, c'est il dit voilà, t'as laissé ton chat gagner. Et maintenant, il a. Non, mais ça ne gagne pas. Mais en fait, du coup, déjà, il faut vraiment partir du principe que là, dans tout ce que vous me décrivez, c'est quand même des comportements de peur qu'il a. Oui, voilà. Donc c'est pas un animal qui a peur, il gagne pas. Enfin, le but, c'est pas de gagner contre un animal qui a peur, parce que d'une part, vous n'allez jamais gagner, et si vous le faites sortir, vous allez vous faire détruire. Les mains, les bras, le visage, j'en sais rien, mais il faut être quand même conscient que un animal qui panique, il panique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle des griffures, des morsures, il n'y a plus rien. Une fois, en fait, il s'était coincé un argot dans le radiateur. Ouais, ça c'est fréquent. Et en fait, il était en train de hurler à la mort, j'ai essayé de l'attraper, de le tenir, et en fait, je me suis retrouvée avec la main en sang, et j'ai dû me faire vacciner parce que du coup, j'avais doublé de volume. Alors, il faut partir du principe, c'est pas... Là, pour le coup, il y a vraiment, je pense, le souci, c'est que... Il veut pas venir. Ce serait bien. Parce qu'effectivement, là, on risque d'avoir un peu un cercle sans fin si on n'arrive pas à faire comprendre aux deux, au chat et au conjoint, qu'il n'y a pas de relation de dominance ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'existe pas chez le chat. Parce qu'en fait, comme il a été maître chien, il a toujours eu des chiens dangereux. Il me dit moi j'ai toujours eu des chiens toute la vie. Ça n'a rien à voir. Et voilà, par exemple, quand je vois que le chat vient se coucher, en fait, il se met à ses pieds. Et sur ses claquettes, en fait pour moi c'est juste parce que l'odeur, le chat aime bien l'odeur. Et en fait tout de suite le chat, je lui dis mais non, mais il veut juste s'installer, être à côté. Il fait non mais moi je veux pas. Et en fait c'est ça. Alors après il peut y avoir des choses, le chat peut comprendre qu'il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire que il peut comprendre que cette personne-là n'accepte pas le contact. Ok. On peut essayer de se garder une distance de sécurité entre guillemets entre les deux. Mais il va bien falloir qu'il se rende compte, un chat n'est pas un chien, ça ne l'a jamais été, et ça ne le sera jamais. Le chat, il n'y a pas de dominance du tout chez le chat, il y a une notion de territoire, donc peut-être qu'on peut avoir un chat qui n'accepte pas de partager son territoire. Après, là, dans les réactions, les moments où il grogne sur votre conjoint, c'est quand même principalement des moments où il a eu une peur de quelque chose, alors des fois qui est visible ou pas visible pour nous, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut quand même faire un ECBU, c'est-à-dire un examen urinaire, parce qu'en fait, ce qu'on peut considérer comme étant des crises comme ça, où on ne comprend pas ce que le chat fait, ça peut être aussi des douleurs liées à des douleurs vésicales, par exemple. D'accord. On va revenir ensuite sur le côté alimentaire. Mais le côté agression, il faut quand même que ce soit bien clair dans votre tête, enfin c'est surtout entre notre conjoint qui va réussir à le mettre, que ce soit clair, c'est que les agressions qu'il a sont des agressions de peur. Vraiment que de peur. Là, dans ce que vous me décrivez depuis tout à l'heure, c'est même pas des agressions par irritation. C'est pas. Alors, si le côté, il y a un gamin qui passe et ça m'agace et j'ai pas envie et paf, il s'en prend une, ça peut être de l'irritation. C'est-à-dire, pas envie qu'on m'embête, quoi. Le chat mordeur, par exemple, le chat qui vient se faire câliner et clac, qui se retourne, il mord. On a eu le cas la première fois. C'est ce qui s'est passé. Alors, ça généralement, c'est des chats qui veulent le contact, mais qui tolèrent que très peu de contact avec certaines personnes. Donc ça, il faut plutôt apprendre aux enfants que sur ce chat-là, on fait une caresse et puis on s'en va.
Bah, généralement, Non. voilà, on leur dit vous laissez le chat tranquille. Ils ont quel âge? 2 ans et demi et 5 ans. Donc en fait, dès qu'on ouvre la porte, on leur dit vous laissez Kilo tranquille, vous ne l'embêtez pas. Et en fait, c'est tout de suite, ils vont vers lui. Et en fait, Bah ouais, le dernier, c'est en fait, au final, maintenant, il fait juste ça. Je lui dis, vous vous donnez la main et c'est lui, s'il veut venir, il vient. S'il veut pas, tranquille. L'idée, c'est de leur dire 2 caresses et puis on s'en va. C'est-à-dire que c'est vous ou eux qui coupez le contact avant que lui s'agace. D'accord? Vraiment, je veux se dire, c'est pas qu'il veut pas le contact, c'est qu'il en tolère qu'une toute petite quantité à la fois. Et donc ça, il faut vraiment essayer de... Voilà, dire aux enfants, tu comptes. 1, 2, et puis on s'en va. Voilà, histoire que lui, il est content, il a eu son contact quand même. Mais ça n'a pas été à un point de contact qui l'a crispé et qui fait que derrière, il s'est un peu... il est parti un peu. Il vient sur tous les voix, c'est quand il a faim. Ah, il est gentil. Je fais, non, mon père il dit non, il est pas gentil, il a faim. Alors, voilà. C'est pas, après, il faut pas, c'est pas faux. Oui. Après, c'est un chat. Bon, mais c'est vrai, c'est quand même souvent intéressé, les câlins chez le chat. Oui. Il y a une grosse part, vous avez quand même vachement plus de câlins au moment où vous donnez le repas que au moment de la journée. Alors, ce qu'il y a, c'est, voilà, au niveau du répertoire comportemental du chat, c'est-à-dire voilà, l'éthologie du chat, plus pour votre conjoint, c'est de lui faire comprendre ça. Le chat, c'est un animal qui vit seul dans la nature, qui vit seul ou en groupe, mais en groupe de chats qu'il tolère, et sur lequel il n'y a pas d'interaction ni pour la chasse, ni pour le couchage, ni pour le... Il peut y avoir des interactions sociales, de léchage, etc. Et après, chacun repart dans son coin. On chasse seul, on dort seul. Ça peut être pas très loin, mais on dort seul en général. Et on vit, entre guillemets, les uns à côté des autres. C'est pas une meute. Dans une meute, vous avez des dominants. Un dominant, des dominés. Ok. Dans un groupe de chats, vous n'avez pas de dominance. Vous avez des chats qui vivent ensemble. Il y en a 2 qui sont à côté l'un de l'autre parce qu'ils s'aiment bien ces 2-là, machin. Vous avez 2 autres là. Il n'y a pas de dominance du tout. Alors par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, ils sont territoriaux. C'est-à-dire que leur territoire, c'est leur territoire. Ils n'aiment pas qu'on les embête dans leur territoire, plus dans le sens par rapport aux autres chats. Par rapport aux chiens, par exemple. Vous pouvez y avoir un peu de conflit avec le chien chez vos parents. Parce qu'effectivement, il y a une notion de territoire qui est moins facile pour eux. En plus, c'est comme il ne sait pas jouer. En fait, quand il joue, il mord tout de suite, il met les griffes. D'accord. Depuis toujours? Oui. Toujours griffure, morsure quand... Oui, toujours. Et il a quelle tête? Enfin, je veux dire, il commence à jouer. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Les yeux noirs. Tout noir. Tout de suite. Et puis voilà, c'est après je donne au départ un petit coup de patte et puis si je veux continuer à jouer, en fait, je mords. Je mords toujours au niveau du bras. Et avec vraiment des blessures? Oui, ça. Vous avez vraiment Ça laisse des marques, ça c'est sûr. Ça laisse des marques. Ouais. C'est pour ça qu'après, quand je joue avec lui, j'ai acheté toujours un petit bâton, quelque chose qui évite d'avoir un accès direct aux mains et aux bras. Et en fait, c'est vrai qu'il n'est pas joueur non plus. Moi, à la base, je ne suis pas non plus. Mais voilà, quand eux, les enfants, ont envie de jouer, en fait, ils jouent un peu. Et le problème, c'est qu'il leur fait peur. Et alors, quand il commence à jouer, après, il a tendance à, si vous arrêtez le jeu, il a tendance à revenir chercher... non, on va dire qu'au bout de 5 minutes, il va arrêter. Ouais, d'accord. Bon, après, je leur ai dit, quand je les vois avec le bâton en train de faire du bruit, je me dis non, mais c'est bon, là, il veut plus jouer avec toi. Ouais. C'est dur à leur faire comprendre, mais voilà. C'est avec les enfants, eux, ils recherchent l'interaction, c'est compliqué de leur faire comprendre que ce chat-là n'est pas forcément ça. Quand là, sur les phases de jeu, donc griffure ou morsure, mais vraiment les oreilles couchées et puis des phases d'attaque sur vous ou non, juste les oreilles normales. Oreilles normales. Ok. D'accord.
Au niveau justement alimentaire du coup, donc là comment ça se passe? Il a commencé le côté alimentaire quand vous l'avez eu? On va dire que je prenais dans les magasins directement tout ce qui était friscasse et tout ça. Ouais. Donc en gros, ce qui était vraiment riche. Ouais. Et dès qu'il n'y avait plus dans la gamelle, je remettais matin et soir. Oui. Donc il y a une idée de la quantité, non? Je remplissais. Ouais. Donc il y avait tout le temps accès. D'accord. Dès qu'il n'y en avait plus, j'en remettais. S'il en restait, il n'y avait pas de problème, j'en remettais. Et après, j'ai voulu limiter un petit peu. Et au final, je crois que je mettais 50 grammes le matin, 50 grammes le soir, j'essayais à ça à peu près. Quand je l'ai emmené là, je crois bien que je sais plus c'était quand, peut-être au mois de juillet, il faisait 7,5 kg. Donc on m'a dit comment, parce que déjà tout ce qui était sel et puis urine, ça sentait extrêmement mauvais, mais c'était surtout énorme. C'est ça. Et il m'a dit mais c'est normal, si les croquettes sont trop riches, même si c'est marqué light et tout ça. Pour stériliser, donc c'est pour ça que j'ai commencé à acheter du Purina Pro Plan directement sur Zoo Plus et que je les ai livrés. Et la litière, j'ai arrêté de prendre ce qui était directement au magasin, j'avais acheté de la silice. Donc au départ ça allait très bien, l'odeur elle était estompée et en fait plus j'ai fait le régime et en fait l'odeur des sels était, les sels redevenaient normaux et puis l'odeur était moins, mais de temps en temps l'odeur de l'urine était vraiment très forte. D'accord. Vous voyez boire, Oui, beaucoup. Oui. Il boit en fait généralement en une fois. C'est pas quelques petits trucs. Son bol d'eau, il fait. Vous avez une idée de la quantité? Tous les 2 jours, je pense, ouais. D'accord. Et le bol d'eau, là, vous le changez tous les jours? Vous remettez de l'eau régulièrement? Vous changez tous les jours ou vous attendez qu'il y en ait plus? J'attends qu'il n'y en ait plus. Et ça fait à peu près quel volume? C'est vraiment un bol type un bol à petit déjeuner non, c'est comme plus. À la base, c'est les gamelles pour chiens qu'on donne pour les petits chiens. D'accord. Donc je mettais ça, et puis quand j'étais absente, je rajoutais un bol d'eau à côté. D'accord. Mais la gamelle, en fait, on va dire qu'au bout de 2 jours, quand elle est toute seule, elle est finie. Donc maximum 2 jours. Ouais. Et quand je suis absente, donc l'eau, il n'y a pas de souci, il va savoir doser, mais les croquettes, elles seront déjà finies depuis un moment. Parce que j'étais partie comme ça du samedi et au lundi. Je devais partir justement du vendredi soir au lundi. Ouais. J'avais mis 25 grammes, suffisamment pour tenir jusqu'à lundi, que ce soit en nourriture et en eau. Et en fait, je suis repassée le dimanche, il n'y avait déjà plus rien, niveau croquettes. D'accord. Alors j'avais acheté un Pipolino justement pour qu'il puisse... Oui. Et au départ, j'ai dû même le mettre au minimum pour pas qu'il mange toujours une fois. Bon, après, ça stresse un peu parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout. Ils les entendent et puis du coup, je les recentre bien pour bien qu'elles tombent. D'accord. Et là, avec l'alimentation en Pro-Plan, pareil, vous avez pris quoi? Vous avez pris de l'alimentation stérilisée ou de l'alimentation pour faire maigrir? Pro-Plan light, pour faire maigrir. Alors light ou le OM? Je sais plus. Sac noir avec écrit en orange dessus? Non, c'est un sac blanc. Purina, c'est un Purina Pro-Plan spécial pour faire perdre du poids. Ouais, c'est ça, je pense. Enfin, moi, c'est un sac blanc avec un chat dessus. Oui, non, mais si c'est mauvais, je dois confondre avec celui du chien, qui doit être noir chez le chien et blanc chez le chat. Ah merde. Et internet, profitons-en. Et avec cette alimentation-là, vous êtes toujours. Il se comporte toujours comme ça ou vous avez l'impression que c'est un peu moins pire quand même? À quel niveau? Au niveau justement du remplissage. Regardez, c'est celui-ci. Non, c'est... Là, j'ai juste marqué obésité management. C'est celui de. C'est vraiment c'est celui cette pour faire. marque-là, oui. Mais c'est pas ce paquet-là.
Non, c'est pas cette fille. D'accord, donc je pense que c'est le light que vous avez. Ça doit pas être le obésité management. Parce qu'en fait, vous avez un qui est vraiment pour faire maigrir. D'accord. Celui-ci, hein, donc. Donc effectivement noir chez le chien et blanc chez le chat. Et après, vous avez du light qui existe aussi. Mais le problème, c'est que le light... il a perdu déjà 1,75 kg. Mais vous donnez combien là du coup? Je donne 50 grammes par jour, donc 25 le matin et 25 le soir. Ouais, c'est peu. Hein. C'est à la base, c'était pour juste maximum 5 kg. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'en fait j'ai réduit le truc, c'est pour pas qu'il mange toujours une fois et que la nuit en fait il miaule, faut qu'il mette plus de temps à manger. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont discrets. En fait, là, au départ, que j'ai acheté le Picolino. Ouais. Parce que quand j'ai acheté les croquettes, ils mangeaient tout de suite. Ouais. Et je me dis, c'est parce que j'ai peut-être déjà habitué à trop manger. Alors, je pense que de toute façon, pour moi, si c'est du light que vous avez, passez à celui-ci. Pour le prochain 5, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais l'obésité management, ça va être vachement plus riche. C'est vraiment des croquettes pour chat obèse. Hein. L'intérêt, c'est que c'est plus riche en fibres. D'accord. Donc si c'est plus riche en fibres, et du coup vous avez vachement moins de soucis pour le faire. Vous aurez vachement moins de soucis pour le faire, pour qu'il soit, pour qu'il mange de façon un peu plus cool. Et puis vous aurez moins de soucis pour le maintenir en poids, parce que en fait vous allez avoir un aliment qui va être d'une part beaucoup moins riche en énergie. Mais vous allez avoir un aliment qui va être très riche en fibres. Et donc vous allez avoir un effet de satiété qui va être atteint plus vite. Donc vous allez aussi un peu calmer cet effet tout le temps, quoi. D'accord. Le but c'est ça. De l'obésité management, c'est ça. C'est vraiment d'essayer. Vous avez vous avez effectivement un aliment qui est hypocalorique, mais vous avez aussi un aliment qui est très riche en fibres. Et donc du coup, un chat qui va avoir moins tendance à se jeter sur l'alimentation. D'accord. Et là, je vais vous faire le calcul par rapport au profil, justement. Regardez ça. Est-ce que j'ai. Montre-moi ça. Je veux que tu me donnes. Alors, composition. Ouais, non, c'est énergétique. Pour moi, si je fais le calcul, là il est à 5,5, on a dit. Ouais, justement, et en fait, de ce que j'avais regardé à l'arrière, c'était pour qu'il fallait que je lui donne en gros 50 grammes par jour pour qu'il atteigne au final le poids de 5 kg. Ça me paraît pas très gentil. Ah, c'est sûr, de passer du jour au lendemain déjà à la quantité que je lui donnais. Alors, on a dit combien? 3 kg. Et moi je fais 70 grammes. D'accord. Ça c'est en quantité pour revenir à un poids de forme à 5 kg. Hein. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment la quantité pas gentille pour un poids de forme à 5 kg avec ces croquettes là qui sont effectivement moins riches en énergie. D'accord, ok. D'accord. Donc je vais vous renoter tout ça. Hein. Mais 70 grammes, 20 grammes de plus, il sera content. D'accord. Par jour. Ça fait plaisir. Et en plus, comme vous avez plus de fibres, ça va aussi lui faire du bien. Parce qu'il il va avoir moins cette sensation de faim à être. Après, je vais vous montrer quelque chose à l'accueil. Je vais vous montrer quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, soit chez les hyperactifs, soit chez les chats qui ont des problèmes de contrôle, de contrôle alimentaire par exemple. C'est des tapis, c'est des plateaux d'activité pour chats. En fait, c'est des plateaux d'alimentation où vous allez avoir plein de petits éléments dans lesquels vous allez mettre la nourriture, de petits espèces de petits labyrinthes, de petits trucs. En fait, vraiment, vous avez des petites cases. L'idée, c'est que vous allez mettre le matin la ration un peu partout sur le tapis, sur le plateau. Et en fait, ça met du temps. Parce qu'il voit, alors c'est un peu moins frustrant que le Pipolino parce qu'il voit l'alimentation. Oui. Il faut aller la chercher. D'accord. Et c'est long parce qu'il faut y aller, il y a plein de trucs différents. Je vais vous montrer ça. C'est une forme, ça marche super bien. Moi, je l'utilise beaucoup sur les hyperactifs pour apprendre à se contrôler. Parce qu'il faut faire attention, il faut bien mettre sa patte de la bonne façon pour aller récupérer. Et j'utilise beaucoup sur les boulimiques parce qu'effectivement, ils mettent plus de temps à manger, ils voient l'alimentation, donc ils sont moins frustrés
par rapport au Pipolino, Ouais. où ils ne voient pas, donc ça les agace un peu. Ils entendent qu'il y a Ils encore un entendent, truc, ouais. mais ils ne voient pas le truc et du coup ça les agace. Et des fois, vous pouvez avoir des agressions qui sont redirigées par rapport à la frustration alimentaire. D'accord. C'est vraiment le fait de... Bah, maintenant que vous le dites, au final, c'est vrai que ça a vraiment augmenté au moment où je l'ai mis au régime. Le côté agressif. Ouais. Ouais. Enfin, surtout envers mon compagnon, Ouais, parce bah, que ouais. comme c'est Alors, lui qui déjà- m'a dit ton chat est trop gros, il est obèse, je l'ai pas cru au départ. Bon, au final, quand je suis allée voir le vétérinaire, monsieur Il a dit Gaspard, il m'a dit oui, il est tout trop à gros. fait. Ouais, et puis, je dis bon, bah, je vais remettre un poids normal. Enfin, je sais pas ce que c'était normal. Après, je lui dis mais il est grand en même temps. C'est pour ça que je vous dis qu'en poids de forme, il est à plus à 5 kg. C'est pas un chat qui a 3,5 kg en poids de forme. Quoi. Oui, C'est ce que je veux dire. Et 5 kg, oui. c'est vrai un que grand quand je chat. le vois par rapport à d'autres chats, je me dis mais il est grand, mais c'est pas Ouais. possible. Il est grand, Il est grand, il est large. Et bon, 75 heures. Ouais. Bon, après, il y a un truc que je fais, mais bon, je sais que c'est pas bien, mais c'est quand, quand je reconstate qu'il a fait une grosse connerie, qu'il a été en gros. J'ai par exemple, la dernière fois, c'était le pain de mie, c'était pas le pain de mie. Il a été chercher le 4 quarts que j'avais pas rangé, il a déchiqueté le plastique pour pouvoir directement grignoter le machin. Je dis bah non, c'est bon, t'as mangé, je te donne rien. Donc il y a ça, et là ces derniers temps ce que je fais c'est parce qu'il est tellement collant quand il a mangé, c'est qu'au départ on l'a mis dans sa cage, on l'a fermé, et puis après donc je mettais les croquettes, et après je le laissais sortir. Ouais. Maintenant il s'approche au-dessus, je lui dis non tu viens pas, et il attend, il est censé attendre que j'ai fini de le servir. Ouais. Là, pour l'instant ça fonctionne, mais bon je suis censée répéter, je le répète tout le temps, il n'est pas approché. Ça, c'est compliqué parce que si en plus il est au régime, entre guillemets, il est au pain sec et à l'eau, et puis il est vachement frustré. Si en plus il peut pas être aux premières loges, c'est vrai que pour lui c'est une frustration encore supplémentaire. Tout ça c'est des petites choses qui sont d'une part mises bout à bout très frustrantes en fait. Le fait qu'il aille sur les chaussures par exemple de votre conjoint, moi je pense que c'est un chat qui recherche le contact avec votre conjoint. Sauf qu'effectivement il y a Disons que comme il y il a a dit, un tu diras à la comportementaliste, j'ai fait le premier pas, j'ai essayé, ouais, il m'a a essayé permis. comme un chien. Voilà, je suis Comme un chien. Une fois, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a À chaque fois, il me demande s'il peut apprendre à mon chat à voler, vu quand j'habite au 3e étage, je lui dis non, c'est pas possible. Il faut pas être réaliste, les chats ils sentent. Oui, voilà, ce genre de comportement et ce genre de. Une fois, c'est ce que je lui ai dit, mais si. C'était quand Parce que quand Tilou, en fait, le matin, venait miauler dès 4-5 heures du matin, en fait, avant, c'était l'heure à laquelle je me levais le matin pour avoir sa ration. Et bien, il m'a dit, bah, je l'ai empêché de dormir toute la journée. Je lui ai dit, bah, ça m'étonne pas qu'il te crache dessus. Tu vois. Si à chaque fois qu'il commence à s'endormir, tu tapes dans la caisse pour le réveiller, je dis après talon, je disais plus rien parce que ça ne servait à rien. C'est que de toute façon, on peut rien dire. Oui, en même temps, c'est mon chat. Surtout ce qu'il a fait là, c'est pas parce qu'il empêche le chat de dormir. Le chat est un animal nocturne, d'accord. Donc, dans l'ensemble, ça dort le jour, ça vit la nuit. Alors, on essaye de les mettre à notre rythme, mais qui n'est pas un rythme qui leur convient au départ. Il faut être quand même conscient de ça. Donc c'est vrai que si vous voulez, on leur impose des rythmes qui sont les nôtres, qui ne sont pas les leurs. Le chien n'est pas un animal nocturne, le chien est un animal diurne, donc c'est facile. Le chien, dormir toute la nuit, ça lui va très bien. Le chat, là, c'est pas le cas, quoi. Donc c'est vrai qu'ils peuvent s'adapter à peu près à nos trucs, mais après, si effectivement il y a eu une époque où ils pouvaient avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un qui se réveille à 3h du matin, pour lui, c'était une bonne option. Donc après, moi je pense qu'il faut que dans votre façon de répartir l'alimentation, il faut qu'il y ait un repas juste avant d'aller se coucher. Histoire d'avoir, alors peut-être sous forme de Pipolino ou sous forme de quelque chose, je sais pas. Mais là, je lui donne généralement vers 19h30, 8h. Et puis le matin, c'est dès que je me lève, donc c'est 6h30. Oui, d'accord. Après, là, ces derniers temps, en fait, quand moi je suis seule, c'est dès qu'il entend le réveil, en fait, je l'entends miauler, il dit c'est bon, j'arrive. Alors qu'avant, c'était dès 5h, en fait, même s'il était avec moi, il commençait déjà à essayer de me réveiller pour que je lui donne à manger. Ça fait combien de temps que vous avez commencé l'aliment de Proplan Je dirais juillet.
Au niveau du sommeil, justement, c'est un chat en journée. Vous le voyez dormir quand vous êtes là, vous voyez dormir toute la journée. Enfin, vous avez quel temps de sommeil à votre avis? Il va se coucher, on va dire, nous on se lève, on va dire que vers 10h il va aller se coucher. Moi ce qui me faisait ça, c'était vers 14h, 15h il revenait, il mangeait un petit peu. Après il profite de la terrasse, il se met au soleil et puis après oui, il ne bouge pas de sa caisse. D'accord. Donc oui, vous pensez, là, dans la nuit, donc vous avez encore des réveils dans la nuit ou ça s'est calmé ça s'est calmé. Enfin, en tout cas, vous l'entendez? Moi je l'entends pas, mais disons qu'en même temps le week-end je règle des boules de caisse. Donc, Ouais. mais à un moment, je l'avais entendu en fait, dès qu'il est 7h. Mais c'était non-stop. Les voisins l'entendent, il est en train de miauler sur la terrasse parce qu'il sait que notre fenêtre est ouverte et qu'on l'entend. Ouais. 7h. Ouais. Entre minuit et 7h. Ouais. Entre minuit et 5h, là, il n'y a pas de souci. On va l'entendre juste une fois, il y aura pas comme il n'y a pas de réponse, moi c'est ça. Ouais, vers 5h du matin, il miaule une fois, il n'y a pas de bruit, du coup, je l'entends plus. Mon problème, c'est qu'il sait qu'il m'a réveillée. Moi, j'ai du mal à m'endormir après. Dans la journée, vous voyez, il va passer pour vous à peu près. Enfin, ça va être des phases de combien de temps dans sa caisse? Alors, quand les enfants sont là, il y reste pratiquement tout le temps. Et quand ils sont pas là, je suis pas trop là, c'est leur temps, mais on va dire que le matin, début d'après-midi, il est dans sa caisse, après il va un peu sur le canapé, et puis il va dehors. Il est sur la terrasse. Ah oui, par contre, il adore se rouler dans la terrasse, dans les gravillons de la litière et dans la saleté. Il passe pour vous à peu près combien de temps par jour sur la terrasse? Ça dépend s'il fait beau. S'il y a du soleil, il peut y rester 1h30, 2h. Parce qu'en plus, j'ai les bambous qui sont là, donc ils mangent les feuilles de bambou. Bon, après, ça dépend, ça dépend vraiment du temps. Ouais. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit plan. Ça, c'est vous qui allez travailler. Un petit plan de l'appartement. Enfin, je n'ai pas besoin que ce soit très à l'échelle. Hein. Ce que je veux, c'est voir un peu les pièces où il y a pu y avoir des marquages, des griffades, des machins, où sont placées les litières, etc. Donc, avec la terrasse. Donc là, il y a une litière. C'est la terrasse. Ça, c'est la salle de bain. Donc ça, c'est la chambre. Ça. Et ça, c'est le petit couloir. Donc il a une litière ici, donc c'est la nouvelle, il a juste fait tout devant. Donc ma chambre, oui c'est ça, et donc là c'est la cuisine. Ça. Donc là c'est l'entrée. D'accord, donc la cuisine c'est bon. C'est ça. Alors, où est le canapé, où est la... Alors actuellement, le télé, le meuble de télé est ici. Avec un canapé. Il y avait le pipi, ça avait été... C'était sur le meuble en lui-même. D'accord. Sur le canapé. Sur le canapé. Alors avant le canapé, je sais pas si ça fait quelque chose. Le canapé était dans l'autre sens. D'accord. Et c'est depuis qu'il est là, le canapé, qu'il y avait des pipis? Non, j'en ai pas eu depuis. Mais comme l'odeur s'est imprégnée, mon compagnon le sent tout le temps. En fait, voilà, le canapé était dans ce sens-là au tout départ. Et avec un tapis qui était juste là. D'accord. C'est le tapis qui a été... Voilà, qui a surtout pris. Là, je l'avais acheté pour les griffes. Ouais, c'est ça. Et ce que j'avais fait, c'était que le tapis, je l'avais déplacé ici. D'accord. Et en fait, dès le moment où je l'avais mis ici, le tapis, il n'y a plus de pipi.
Et donc là maintenant il est... Bah, maintenant en fait je l'ai remis là, du coup, pour, D'accord. et ça va, j'ai rien du tout. Donc il y a eu des pipis sur le tapis et à la base c'était des griffades. Oui. Et les griffades, il y en a eu sur le canapé, c'est ça? Oui. Parce que j'avais envie, il y a des fois donc, où j'ai ça envoyé. c'est toujours ouvert en fait. La fenêtre, oui, tant qu'il fait beau, la fenêtre est ouverte. Même s'il pleut, en fait, je baisse juste le volet Ouais, pour qu'il puisse passer. Et là, dans le salon, Juste de quoi passer. et l'endroit, la cuisine, elle est vraiment sur le fond. Donc là, la non? cuisine, elle est là. Ça, on va dire, c'est le plan de travail. D'accord. Où je veux pas qu'il monte dessus, mais le lendemain matin, on se rend compte qu'il y a des traces de pâtes, Ouais, c'est des poils qui traînent. compliqué ça. Donc en fait, il le fait pas quand là. je suis là et Donc, quand il a compris qu'il voilà. ne devait pas le faire. Après, ça n'empêche pas qu'il est curieux et qu'il va regarder ce qui se passe. Mais Après, comme on c'est s'est dit, compliqué. c'est quand on voit qu'il y a un truc qui a bougé, c'est la dernière fois, il a fait tomber un bol où dedans c'était de la crème fraîche, c'était pour des enchiladas qui était prête à être périmée. En fait, j'ai retrouvé le bol exposé par terre, il n'y avait plus de crème. Ouais. Voilà, je lui dis, tant que celui qui va être intoxiqué, il saura qu'il ne fallait pas le faire. ouais. Et donc là, j'ai la table de. Alors, il a un arbre à chat, il a quelque chose. Pour les griffades, il avait le droit d'aller le faire sur le tapis. Parce que justement, il n'utilisait pas l'arbre à chat ou le griffoir. Et alors, du coup, l'arbre à chat était où? C'était dans mon ancien appartement, il n'a jamais D'accord. voulu l'utiliser. Ouais. Et j'avais utilisé un petit griffoir qui était comme ça là. Ouais. J'ai beau lui montrer, lui Ouais. faire gratter, et en fait il ne voulait pas. Il ne D'accord. faisait pas. Donc c'est pour ça aussi que j'avais acheté un tapis, c'était pour protéger mon nouveau canapé à la base. D'accord. Alors après, moi, ça c'est plus pour vous, pour le principe. Je vous explique ça, je vous remettrai ça. Moi, je vous conseille d'avoir effectivement un... Là, c'est plus pour le côté logistique de l'organisation. Hein. C'est pas pour le côté comportemental, c'est-à-dire essayer de trouver quel est le problème. Enfin, pour moi il a un souci d'anxiété. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, il y a certainement eu un traumatisme, et du coup, effectivement, la réaction avec votre frère, la réaction... les réactions qu'il peut avoir au contact, etc. Je pense que C'est surtout au niveau des hommes, j'ai l'impression qu'il a ce contact. c'est souvent ceux qui ont posé le problème. Hein. C'est quand même plus fréquemment ceux qui posent problème. Malheureusement, sur les contacts violents. Après, là, sur l'organisation de la maison, moi, ce que je vous conseille sur le côté griffade du canapé, déjà. Le canapé, vous le recouvrez d'un support désagréable. C'est normal pour un chat de faire ses griffades autour du lieu de repos. Ce qui est intéressant pour un chat, c'est de regarder ce qui se passe par une fenêtre. Donc, est-ce que sur ce mur-là ou sur ce mur-là, est-ce qu'il y a une fenêtre? Alors, les fenêtres sont... Que Alors sur là, le c'est côté une terrasse? porte-fenêtre ici. Ouais. Et donc, avec la porte... D'accord. Et sur ce côté-là, vous avez Alors, pas de ce fenêtre? côté-là, donc là, j'ai une bibliothèque. Et puis là, il y a un autre petit meuble où justement, il y a sa caisse de transport qui est juste là. D'accord. Et donc, pas de fenêtre non plus de ce côté-là? Non, il n'y a pas de fenêtre. Non, là, c'est un couloir. Ok. Et de ce côté-là non plus, du coup? Non. Ok. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que, comme vous avez le côté canapé là, que vous avez la porte-fenêtre ici, c'est-à-dire que vous avez un espace où il peut regarder dehors. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un support avec, alors soit sous forme d'arbre à chat, soit sous forme de chaise sur lequel vous avez effectivement posé des griffoirs, soit sous forme de bûche, tout simplement. Une bûche que vous prenez chez vos parents, si vos parents ils ont un poêle ou un truc comme ça, et que vous mettez à côté du canapé. L'idée, c'est que s'il dort sur le canapé, c'est normal de faire ses griffes autour du canapé. Parce que c'est le lieu de couchage et qu'on fait ses griffes quand on est un chat autour du lieu de couchage. Ce qu'on veut, c'est qu'il les fasse plus sur le canapé. Donc il faut lui proposer un support à côté du canapé qui soit un support qui soit convenable pour faire ses griffes. Donc là en plus, quand en plus on a une fenêtre, quelque chose, mettre un arbre à chat pas loin d'une fenêtre, ça permet de mettre un poste d'observation. Donc souvent ça leur plaît beaucoup. Et une fois qu'on est sur le poste d'observation, ça marche relativement bien. Donc effectivement, pourquoi pas retenter le coup de l'arbre à chat ou en tout cas mettre une bûche à côté du canapé, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est de protéger le canapé, de faire en sorte que le canapé, ce soit une texture qui ne soit pas agréable à griffer. C'est-à-dire que, alors ce qui marche bien chez le chat, c'est par exemple la couverture de survie.
ça coûte 2 € à Leclerc, on voit, ça coûte rien du tout. Vous mettez de la couverture de survie, alors c'est pas ad vitam aeternam, hein, mais vous mettez de la couverture de survie sur votre canapé et vous, en même temps que vous lui proposez un autre support. La couverture de survie, c'est un bruit, une texture qui est très désagréable pour un chat, donc il va pas avoir envie de faire ses griffes dessus, parce que ça vous cassez le côté intéressant. Et dès le moment où au final il y aura ça, bah lui il va vraiment se tourner vers la bûche. Et ben voilà, l'idée c'est de réorganiser en fait, de se dire, t'aimes bien te coucher là, alors soit vous lui laissez le haut du canapé avec un plaid ou avec un truc qu'il aime bien, un pull à vous ou quelque chose pour qu'il ait un endroit de couchage qui soit pas désagréable. Soit vous mettez par exemple une chaise de l'autre côté du canapé pour avoir avec pareil un pull, un truc pour recentrer le lieu de couchage, mais en disant bah voilà, on t'a donné un endroit où tu peux faire tes griffes, cet endroit là devient désagréable pour faire ses griffes, ce qui fait qu'on va arrêter de faire ses griffes dessus, mais si on veut qu'il arrête de faire ses griffes dessus, bah, il faut forcément donner autre chose. D'accord. L'intérêt de l'arbre à chat, c'est le côté poste d'observation. Si vous avez une fenêtre en face, c'est vrai que ça peut l'intéresser. L'autre chose, et puis éventuellement, pourquoi pas, à terme, mettre sa caisse juste en dessous de l'arbre à chat. C'est-à-dire que vous mettez, du coup, vous lui proposez, ou juste devant, vous voyez ce que je veux dire, vous lui proposez son lieu de couchage qu'il aime bien, ou alors alors après, je sais pas la place que vous avez, mais c'est petit en fait, par exemple, bien avec la chaise, je pourrais pas la mettre. Et en après, il faut essayer de recaler, mais l'intérêt de faire ça, si vous voulez, c'est d'essayer de se dire, recaler le lieu de couchage qu'il aime bien, le réintégrer près de l'arbre à chat sur lequel il peut faire ses griffes, ou près de la bûche sur lequel il peut faire ses griffes. C'est-à-dire qu'il va se coucher dans sa petite boîte, et à côté, avant, crac, il vient faire ses griffes sur sa bûche. Vous recentrez l'action de grattage à côté du lieu de couchage à un endroit qu'il apprécie. D'accord. Est-ce que je veux dire ? Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une chose. Pour le côté griffade, ça devrait calmer le problème. Pour le côté pipi, litière, c'est vrai qu'avoir une litière dans une pièce qui n'est pas tout le temps accessible, c'est un peu compliqué d'un point de vue de chat. Le couloir, il s'ouvre comment ? Alors la porte, elle s'ouvre dans ce sens-là. Là, ici, vous avez une place ou pas ? Oui, il y aurait la place. Oui. Moi, ce que je vous conseillerais, pour moi, il faut enlever la porte. C'est un chat qui est anxieux. Si en plus il est dans un truc fermé avec une porte, ça le stresse. Donc pour moi, il faut enlever la porte. Pour ça, en fait, il essaye de virer la litière qui est dans la caisse parce qu'il veut la ressortir, parce qu'il ne veut pas de la porte. Donc après, ça ne vous empêche pas de prendre un bac plus haut. Vous n'êtes pas obligé de prendre un bac de litière. La litière, vous pouvez prendre un truc genre... bac un peu du même type de taille que le bac à litière, mais avec des rebords qui vont être aussi hauts que ça, par exemple. Vous allez trouver ça dans les boîtes, par exemple, en plexi, boîte de rangement, quoi. Vous avez moyen de trouver ça, ou même de redécouper une boîte de rangement pour que vous ayez un support qui a des bords plus hauts. Lui, il est content parce qu'il peut quand même voir ce qui se passe, mais avec une litière qui est plus haute, qui fait que quand il gratte, il en met moins partout. D'accord. Ça vous fait un compromis. Sur le type d'odeur, moi ce que je vous conseille plutôt que la silice, je vous conseille les litières écologiques là, qui se jettent dans les toilettes. Vous avez Cat's Best, c'est une marque de litière, c'est des copeaux, c'est des morceaux de bois qui sont agglomérés. Donc l'intérêt c'est que déjà c'est des litières agglomérantes, donc en fait vos pipis, vous les prenez avec une pelle, vous jetez ça aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau, c'est fait pour être jeté aux toilettes. C'est des trucs complètement écologiques. L'autre intérêt, c'est que ça n'a pas d'odeur. Honnêtement, moi j'ai 2 chattes, une litière, 2 chattes. Bon, maintenant à cette époque-ci, elles sortent un peu dehors, mais l'hiver pas du tout. Je la change une fois par semaine. D'accord. Après, par contre, les pipis, j'en enlève un peu tous les jours. Les crottes, j'en mets un peu aux toilettes quand je peux, tous les 3-4 jours. Mais ça sent pas grand-chose. Mais c'est vrai que, par exemple, rien que la litière, j'avais juste au départ juste un bac. Donc en fait, il venait et en fait, au fur et à mesure, plus le temps passait, je voyais que ça coulait contre le mur en fait, c'est qu'il avait en gros l'arrière-train trop haut. Et en fait, pourtant il fait pas chez mes parents, c'est qu'il pèse quand il fait pipi, c'est bien en fait le fessier vers le bas. Attends, j'ai dit mais pourquoi est-ce que chez moi, il le fait en haut. Voilà, là, en fait il faisait trop haut. C'est peut-être parce que c'est du marquage plus que du... À ce moment-là peut-être. Quand il vous fait des trucs il commence et puis après je voyais le fessier qui se levait.
Ouais. Je dis, c'est pour ça que j'étais passée à une litière en angle. En plus, donc après, je dis, il veut pas que ce soit fermé, j'ai levé la porte. Et en fait, voilà, il rentrait que le train arrière. Oui. Parce qu'il était trop grand par rapport à la litière. Ouais. Et c'est celle qui est dehors, ça. Oui. Et il continue à y aller, vu que on a. Mais je pense qu'après, voilà. Alors après, l'idée c'est qu'avoir quelque chose qui est tout le temps accessible, ce serait quand même plus logique pour lui. Enfin, si vous voulez, d'un point de vue de stress. Ces gamelles, elles sont où? Elles sont en fait juste à côté de la porte, elles sont près de son. Près de sa boîte. Enfin, c'est juste l'eau, puis Pipolino au final, il traverse tout l'appartement. Mais du coup, là, le côté croquette, il l'a quasiment que dans le Pipolino? Oui. Ou il a plus de gamelle? Non, il n'y a plus de gamelle de croquette. Ok. Moi, dans ce que vous me décrivez, je pense que il va falloir qu'on... j'ai dû diminuer j'ai diminué le territoire. Donc, là, il y a plein de choses. Vous avez diminué le territoire. Vous avez un conjoint qui commence à avoir ras-le-bol du chat, ce que je peux comprendre par rapport aux malpropretés, aux agressions, etc. Mais il faut quand même à un moment donné se mettre un peu du point de vue du chat, c'est-à-dire qu'effectivement, on a réduit son territoire, on a changé son alimentation, et puis il a à peine assez, et en plus on l'engueule. On l'engueule beaucoup, on l'empêche de dormir, et donc, tout ça c'est hyper anxiogène, quoi. Donc en fait ça monte vous faites monter la pression, à un moment donné forcément ça, entre guillemets, à un moment donné forcément ça pète, quoi. Donc ça il faut reprendre un peu ça, il faut essayer de se mettre un peu à sa place, c'est-à-dire que on va faire en sorte effectivement de réorienter les griffades, on va faire en sorte de diminuer la malpropreté urinaire, d'une part par un anxiolytique parce que je pense qu'en fait il en a vraiment besoin, d'autre part parce que effectivement on va essayer de remettre la litière, de retrouver un type de litière soit dans la forme, soit dans l'aspect des grains, etc., qui lui convient mieux, et puis d'autre part on va un peu essayer de réorganiser son lieu de vie. Alors l'idée ça va être d'essayer de trouver des moyens de mettre en place, par exemple sur ces meubles-là ou sur ce meuble-là, des lieux de couchage, des lieux... parce que là, si on met un peu sous l'anxiolytique et que du coup il se sent mieux, il va vouloir réexplorer un peu l'appartement, il va vouloir se remettre sur des lieux. Ce qu'ils aiment bien, les chats, c'est se mettre sur des lieux en hauteur pour aller regarder ce qui se passe, ce qui peuvent être des lieux fermés. D'accord. Ce que j'avais fait aussi, c'était que j'avais un plaid, le plaid justement qui était à la base sur le canapé, je l'avais mis là, vraiment près de la porte, et en plus, il l'avait vu sur la fenêtre. Il y allait souvent. Il y allait souvent, il alternait entre les deux. Mais le problème, c'est que il faisait pipi dessus, et en fait, il continuait à faire pipi dessus. Il continuait à faire pipi dessus, même quand il était dessus. Et en fait, ça ne le gênait pas de revenir se coucher. Là, il avait... Ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Ça veut dire qu'il y a vraiment en fait, je revenais. Si le fait, moi, je le voyais, c'était que si le plaid était bien, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Et en fait, quand je revenais, si je voyais qu'à un moment, j'avais dû dire quelque chose, le plaid, il était un peu mal foutu, j'avais juste à sentir, il avait uriné. Ouais. Je pense que le côté malpropreté, il est aussi en rapport avec mais là, l'accès là, donc le blocage du accès, je dirais que ça fait moins d'un mois. D'accord. Mais la litière qui est là, du coup, avant, il pouvait toujours y accéder en journée à celle-là? Là, non, maintenant, non. Mais avant, là, je dirais qu'on l'a acheté il y a 2-3 semaines, c'est tout. Avant, il n'en avait qu'une. Voilà, il n'y en avait qu'une seule, elle était ici, il y avait accès tout le temps. D'accord. Moi, je pense que de toute façon, 2 litières, ça me paraît bien sur ce genre sur des chats qui ont des soucis comme ça. Mais je la placerai dans la... Alors après, maintenant, on peut se permettre de faire des trucs de type... regardez sur internet, vous trouvez plein de tutos. Maintenant, il y a des gens qui s'amusent à faire des meubles litières, par exemple. Vous avez vraiment un truc qui est fermé extérieurement, mais en fait, vous avez un côté du meuble qui est ouvert, ce côté-là, et on a rentré le bac à l'intérieur. En fait, c'est un peu un compromis entre le bac ouvert et le bac fermé. C'est-à-dire que c'est pas un bac fermé pour le chat, c'est moins désagréable. Et en même temps, c'est pas visible extérieurement. Pour nous, visuellement, c'est moins désagréable aussi, quoi. D'accord. Ça vous fait un peu un compromis. Ça peut se trouver un petit meuble et puis ensuite découper un côté du meuble pour pouvoir faire passer la litière. Voilà, il faut trouver le meuble qui convient. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement.
même dans des trucs Emmaüs, voilà, c'est pas forcément... disons qu'en plus mon appartement est un peu mal foutu parce que là j'ai le meuble télé mais j'ai le chauffage juste là donc ouais, faut... la porte sous, directement il y a le chauffage à côté. C'est sûr si je mets la litière sous chauffage en plein hiver, si ça va chauffer, l'odeur va se chauffer avec. Après voilà, je vous dis, faut trouver ça peut être juste ici, hein, sur le bord du meuble, vu que c'est pas... Faut pas que ce soit à l'endroit où il a ses gamelles, quoi. Là encore oui, parce que bon là c'est pas on va dire à l'échelle, mais là en gros la table en fait colle juste en dessous et après ça, en gros j'ai déjà quelques petits cartons qui sont en fait sous la table. Faut qu'on essaye de se trouver, faut qu'on essaye de se trouver une façon. Parce que là, si vous voulez, on n'arrivera pas à avoir un chat qui sera zen facilement si on réorganise pas un peu l'environnement, parce que on n'arrivera pas déjà à diminuer l'anxiété, enfin diminuer les griffades si on ne met pas quelque chose là. On aura du mal à diminuer les pipis si on ne propose pas une litière mieux aménagée. Voilà. Après, faut réfléchir un petit peu, faut regarder un petit peu aussi de votre côté sur internet et puis après on en rediscute. Là, ce qu'on va faire déjà, je vais reprendre votre adresse mail. Alors p.voguet gmail.com. Ouais, ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un compte rendu par mail et puis l'ordonnance, je vais vous l'envoyer par mail aussi. Vous pourrez prendre soit ça va être, alors j'hésite entre deux molécules, il faut que je reprenne un peu tous les symptômes pour voir quelle est celle qui va être la plus intéressante pour lui. Ça va être soit quelque chose qui sera à prendre en pharmacie, soit quelque chose qui sera à prendre chez le vétérinaire. Ça peut être chez votre vétérinaire ou chez nous, ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là. Mais voilà, il y aura un traitement à mettre en place. On fait déjà un petit point au bout de 15 jours. Ça peut être au téléphone, ça peut être par mail. D'accord. Au bout d'un mois, j'aime bien le revoir en consultation. Donc là, c'est une consultation qui ne dure pas forcément très longtemps, mais déjà pour voir un peu comment il se comporte. Là, vous voyez, il n'a pas quitté sa caisse de toute la consulte. Ce qui n'est pas très normal sur un chat. C'est hyper curieux un chat. Normalement, ils explorent machin. Là, il a juste exploré pour trouver où était sa caisse et puis merci, au revoir. Donc, pour moi, il y a un gros souci anxieux sur votre chat. Certainement lié à un stress étant petit, et je pense que ça a été potentialisé par plein de changements qui font que pour lui c'est compliqué, quoi. Il n'arrive pas à s'adapter. Et la boulimie, ce n'est qu'une expression de l'anxiété. La malpropreté aussi, l'agression aussi. Tout ça c'est lié à un phénomène anxieux. Donc après, à partir du moment où on fait en sorte de faire un environnement qui est moins anxiogène et qu'on fait en sorte d'être moins stressant avec lui, d'une part dans l'environnement et d'autre part dans la prise d'un médicament qui va l'aider aussi à être moins anxieux, vous allez voir que très rapidement on va réussir à recadrer un peu tout ça et c'est pas un chien. C'est pas un chien. Je vais le renoter en gros sur le compte rendu. Non mais enfin je veux dire, je vais renoter un petit peu, juste je vais faire juste quelques petits trucs de base sur juste pour que votre conjoint il voit bien que c'est écrit, que c'est pas vous qui l'avez dit parce que c'est votre chat et que vous voulez que ça se passe bien. Oui, voilà. Mais non, mais parce que je comprends qu'il en ait un dire, mais je pense que pour lui, enfin, je pense que le truc c'est que tant qu'il comprend, enfin, il faut vraiment que dans sa tête, on ait vraiment une bascule sur le fait, c'est pas un chien. Ouais, voilà, comme je lui ai dit, après, est-ce que la personne veut te voir? Je dis non, je veux pas venir. Moi, j'aurais bien aimé. Après, il a dit, mais si tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense qu'il est pas forcément complètement contre, mais il veut pas. Je pense aussi qu'il a pas forcément envie qu'on lui dise que c'est de sa faute. Voilà. Ce que je peux comprendre, et c'est pas forcément ça aurait pas été mon discours. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment qu'on parte du principe que bah oui, c'est pas un chat. Disons que voilà, sa méthode fonctionne peut-être avec les chiens. Elle peut pas fonctionner avec les chiens. Mais elle ne fonctionne pas avec les chiens. Et elle ne fonctionnera jamais. Après, oui, c'est vrai que, je le traite comme un bébé. C'est mon chat. Comme je crois que c'était même pire avec celle que j'avais avant. Mais voilà, c'est que... Ça changera rien. C'est pas ça. C'est voilà, pas ça qui fait que... En gros, voilà, c'est que je vais lui mettre... maintenant, ça a changé. C'est que je m'énervais, je vais le corriger.